Bonjour les amis, nous allons parler d'un sujet qui va vous paraître un peu bizarre, qui va peut-être vous paraître dégoûtant ou absurde. Vous allez voir, il a quand même son importance. Nous allons parler des insectes écrasés sur les voitures. Oui, et oui. Donc je viens en fait de parcourir 2200 km depuis la Belgique jusqu'à mon lieu de vacances au sud de l'Espagne. Et voilà donc ce que j'ai tué comme insecte. Vous allez en avoir une petite idée. Voilà, il n'y en a quand même pas beaucoup. Vous allez le constater. Alors nous avons roulé non-stop pour arriver à ça, 2 jours. 2 jours et 2 nuits presque. Et voilà donc le peu d'insectes que nous avons qui a été tué sur notre voiture. Vous allez me dire, mais c'est vraiment un sujet complètement absurde de parler de tout cela. Ça n'a aucun intérêt. Je vais détrompez-vous, parce que quand j'étais gamin, et que je faisais, donc ici, ça c'est ce que nous avons tué sur 2200 km. Dites-vous bien que quand j'étais gamin avec ma mère, quand on partait en voiture en camping en Ardennes, au bout d'une heure ou deux, toute la voiture était pleine d'insectes tués et écrasés. Et parfois c'était un point tel que on avait beau mettre les essuie-glaces et le lave-glace, on ne voyait plus rien. Tellement il y en avait. Maintenant, en venant de parcourir 2200 km, il n'y en a plus. Pourquoi ? Quelle est la raison que nous n'avons plus d'insectes ? Tout simplement, c'est que depuis mon enfance, dans les années 70, 70, pour nos amis français, jusqu'à maintenant, en fait, on a augmenté les quantités de pesticides dans les grandes cultures. Alors, même si déjà dans les années 70, c'était déjà les débuts de cela, mais voilà, maintenant, presque 40, 50 ans après, qu'est-ce qui arrive ? C'est que la diversité des insectes dans les champs a considérablement diminué. Il n'y a quasiment plus d'insectes dans les champs. Et la preuve, c'est que comme vous pouvez le constater, on n'en tue quasiment pas on n'en tue, comme vous le voyez ici, quasiment pas sur la route. Donc c'est vraiment dramatique. Alors quelles sont les conséquences qu'il y a plus d'insectes ? Vous allez me dire, ouais, les insectes sont dégoûtants, ils sont embêtants, etc. Le problème qu'il y a, c'est que tous les pollinisateurs sont en voie de disparition à l'heure actuelle. Il n'y a plus les papillons, les abeilles, tout ça sont en train de disparaître. Et le plus grave, c'est que les abeilles sont en train de disparaître. Alors partout en Europe occidentale, toutes les abeilles sont en voie de disparition à l'heure actuelle. C'est réellement catastrophique. Maintenant, les abeilles sont une espèce emblématique. Parce qu'il n'y a pas qu'elles qui pollinisent, il y a également les abeilles solitaires, il y a les papillons, il y a tout plein d'autres insectes auxquels on prête beaucoup moins attention. On y prête attention parce que voilà, les abeilles ont une valeur économique parce qu'elles nous donnent le miel. Mais malheureusement, voilà, donc tous ces pollinisateurs-là sont en train de disparaître, ce qui veut dire qu'à terme, il n'y a même plus d'insectes pour polliniser les champs. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait dramatique. On voit que des espèces auxquelles on ne prête pas attention, à la limite, elles nous embêtent, etc. Ils sont laids, ils nous embêtent, les insectes. Leur disparition met en danger quasiment tous les écosystèmes. Et nous pourrions bien un jour nous retrouver purement et simplement sans aucune plante cultivée à manger, sans aucune plante pour nous nourrir, et même sans aucun animal non plus. Pourquoi ? Parce que tout est interconnecté. Si les plantes ne sont plus pollinisées, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'herbes, il n'y a plus rien, les animaux n'ont plus rien à manger non plus. Et en fait, c'est tout l'écosystème qui peut s'effondrer. Alors voilà, c'est malheureusement très très fort dans les pays très développés, très industrialisés comme en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, etc. Probablement en Chine aussi. Partout évidemment où il y a des organismes génétiquement modifiés, évidemment c'est très grave, puisque pourquoi ces organismes les organismes génétiquement modifiés, soit ils sont prévus pour produire eux-mêmes des pesticides. Alors bon, on peut se poser des questions sur les effets que ça peut donner de manger nous-mêmes des pesticides, ou alors ils sont prévus pour résister à des grandes quantités de pesticides, ce qui fait que c'est génial, on peut tout tuer, donc le rendement de la plante, il va augmenter, puisqu'il n'y a pas tous les insectes qui vont le bouffer, les mauvaises herbes, etc. Il n'y a plus tout ça. Le problème, c'est qu'à terme, il n'y aura plus d'insectes pollinisateurs. Et nous sommes la conséquence de cela, et c'est un point sur lequel il faut réfléchir, c'est que nous sommes la seule créature
qui empoisonne la nourriture dans laquelle elle mange et qui est en train de faire disparaître elle-même ses propres aliments et toutes les propres ressources naturelles dont elle dispose. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc à méditer dessus, voilà, il vaudrait beaucoup mieux qu'on ait beaucoup plus d'insectes et utiliser beaucoup moins de pesticides.